Bonjour à tous. Mon âme est triste. Mon âme est triste. Parce que malgré les bons messages, malgré l'amour, malgré la patience, malgré le temps, tout ce que Jésus nous donne, on est encore là scotché. Scotché avec le péché. Scotché là sur Facebook. Je vois les photos des gens à qui on prêche l'évangile et que j'approche même pour parler de la part de Jésus Nazareth. Pourquoi vous restez là? Pourquoi vous restez là? Allez vous repentir, c'est pas vrai. Vous n'avez pas les oreilles pour entendre. Vous n'avez pas les oreilles. Allez vous repentir, sinon vous serez frappés. Le Seigneur Jésus démontre qu'il a le pouvoir sur la mort. On l'a vu au travers de Lazare qui est sorti. Et vous le voyez au travers du monde indigne personne et toutes les autres personnes. Que Satan attaque, que la mort attaque. Mais il n'y arrive pas. Pourquoi vous continuez à avoir peur de demeurer là? Allez vous repentir. C'est quoi cette lâcheté? Le danger où? Le sang de Christ a vaincu Satan, le diable, la mort, le sang de Jésus. Il le démontre. Pourquoi on va demeurer lâche? Continuez à avoir peur des menaces qui n'existent plus. Allez vous repentir. Mais je vous préviens la part de Nazareth. Si quelqu'un s'est hasardé encore à toucher une âme, à voler quelqu'un, à transmettre la sorcellerie dans les messages, dans les faux cultes, que Jésus Nazareth te réprime, qui te frappe de mort aujourd'hui même, que tu sois enseveli. Parce que vous êtes sans excuse. Sans excuse. Derrière tout ça, c'est quoi? C'est la souffrance des gens. Hein? Des gens qui viennent chercher Jésus Nazareth, des malheurs qui viennent de leur tête pour avoir la bénédiction. Non, ce sont les voiles, ce sont les malédictions, ce sont les potions démoniaques. Et vous entendez maintes fois jusqu'à ce que vous parlez de repentance. Et qu'il est capable de protéger de Satan, de sa colère. Pour les continuer à pécher, être méchant. Vous voulez continuer à pécher, être méchant, pourquoi? Pourquoi? Allez vous repentir, allez vous repentir, allez vous repentir. Mais ça suffit comme ça. Je vais vous supprimer, les femmes, les hommes, ceux qui ont entendu les messages de repentance là, je vais vous supprimer. Je vais supprimer de ma page, je vais vous supprimer. Vous n'êtes pas les sourds, vous entendez bien. Hein? C'est quoi ça? Quelqu'un qui a le pouvoir sur le diable, qui a le pouvoir sur la mort, le pouvoir sur les démons, vous parle de venir vers lui, d'aller vous repentir, de confesser simplement vos péchés. Et il va vous protéger, et pardonner, délivrer. Vous continuez à avoir peur de celui qui n'existe pas. Celui qui ressemble à une feuille de papier. Celui qui ressemble à un drap qui vole. Un drap qui est ballotté. Hein? Un sachet vide. Des choses néant. Satan, ces démons sont des choses néant. Et à cause de cela, vous continuez à faire du mal aux gens. Vous continuez à faire du mal aux gens. Et utilisez le nom de Jésus pour tuer. Suivez le nom de Jésus Christ. Profitez le nom de Jésus Christ. Anéantir l'œuvre de Jésus. Mais vous mentez. Vous mentez. Vous pouvez sentir sa colère. Vous pouvez sentir sa colère. Alors, donc je vous préviens encore. Vous êtes en vie ce matin à part de Jésus Nazareth. Pour que vous puissiez vous repentir. Mais vous n'avez plus de délai. Je vous assure, le temps est passé. Il n'y aura plus de temps supplémentaire. Le temps que le Père s'est fixé. Vous donnez pour qu'on puisse se repentir. Ce temps d'argent est filé. Il n'y aura plus de rajout. Et je ne sais pas quand ce temps va s'arrêter. Mais je vous assure qu'on n'a plus beaucoup de temps. Dépêchez-vous de quitter le monde des ténèbres. Dépêchez-vous de quitter Satan et ses démons. Dépêchez-vous de quitter la sorcellerie, les sectes. Dépêchez-vous, allez vers Jésus. Il a vaincu la mort. Vous ne mourrez point. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Satan, satanique, sont réellement dans le sommeil. Satan ne pourra pas ravir ton âme. Jusqu'à ce qu'il garde toutes choses entre ses mains. Toutes les âmes des enfants de lumière sont entre ses mains. Il ne peut ravir ce qu'il tient. Il est puissant. Par son sang, Satan ne pourra rien faire contre toi. Est-ce que tu entends ça? Alors que tu vois ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Allez vous repentir. Sinon, c'est le feu. Le feu de Dieu. Physiquement, il y a un feu. Après, il y a un feu aussi spirituel. Allez vous repentir, allez vous repentir, allez vous repentir, quittez Internet. Je vais supprimer les gens, je vais supprimer les gens. Je vais supprimer les gens. C'est pas sérieux. Alors, si vous avez remarqué, j'ai fait passer des messages sur ma page Internet, sur ma page Facebook, en rapport avec les Écritures, en rapport avec deux scènes, deux situations, on peut dire tristes. Voyez? La première situation est celle de Akan. Akan, qui était un enfant de Dieu, on peut dire comme ça, un Israélite qui est sorti d'Égypte, où dans les parents sont sortis d'Égypte, qui est avec Josué. Mais Akan va commettre un péché, il va prendre les choses cachées
des choses, pardon, des choses interdites qu'il va cacher dans sa tente. Et à cause de cela, l'armée d'Israël, conduite par Jésus, va perdre contre un peuple moindre qu'Israël, le peuple d'Aïe. Israël sera battu par les gens d'Aïe. Parce qu'il y a Akan qui a volé un manteau, un lingot d'or, de l'argent. Il est caché dans sa tente, ce qui était interdit. Et lorsqu'Akan va être découvert, on va lapider Akan. On va lapider Akan à cause de cela. Il avait caché les choses interdites, les choses qui appartenaient aux nations païennes, que Dieu avait dit à Josué d'exterminer. Eux, leurs biens, leurs troupeaux, d'exterminer. Mais Akan avait dérobé lingot d'or, manteau et de l'argent. Alors, il avait caché ces choses sous sa tente. Il a creusé la terre, il a mis ça dans la terre. Alors, donc, j'aimerais vous interpeller encore. Aujourd'hui même, ouvrez bien les oreilles. Vous tous là, qui pratiquez la sorcellerie, la magie, vous avez des cachettes sataniques. Vous avez des cachettes sataniques. Alors donc, je vous dis la page de Nazareth. Tout ce que vous avez caché, peu importe les endroits, dans les milieux où vous êtes, ou même dans les chambres, dans les lieux de prière, dans les maisons, à l'entrée de vos maisons, dans les forêts, où vous avez caché des choses comme ça. Il paraît même dans le corps des femmes. Il y a des hommes qui cachent même des choses abominables dans le corps de leurs femmes. Maintenant, il faut retirer ces choses-là et brûler. Il faut les retirer et brûler ça. Que ce soit les statuettes, que ce soit les huiles, que ce soit les ossements, il faut retirer ça. Quand vous allez vous repartir, vous devez retirer ça et détruire. Au nom de Jésus. Est-ce que vous entendez? Il faut faire ça. Voici la parole de Jésus-Christ. Voici la parole du Seigneur Jésus. Vous avez des choses cachées. Et ces choses cachées doivent être détruites. Il faut les sortir à la lumière. Il faut les brûler, jeter dans le feu. Comme les gens de Jacques, acte 19, lorsqu'ils ont vu qu'ils s'étaient convertis, ils ont pris les livres de magie, ils ont brûlé ça. Quand on se convertit, quand on se repent, quand on change de vie, on brûle les œuvres du diable, on brûle les choses du diable. On ne garde pas ça. Même les chaînes, tout ce que vous avez caché, ou vous avez sur vous, vous devez brûler. Vous devez brûler. Voici la parole de Nazareth. Donc, Akan, qui avait volé les choses, sué, qui était interdit, qui était voie d'exécution, a été lapidé. Il a été lapidé à cause de ce péché-là. Parce qu'il a caché des choses qu'on ne devait pas prendre et qu'on ne devait pas cacher. Et ces choses ont amené Israël à être battu par ses ennemis. Attention. Donc, vous devez vous dépouiller. Vous devez vous dépouiller, déchargez-vous de toutes ces abominations, de reliques, toutes ces choses-là. Maintenant, il faut le faire. Alors donc, c'est le premier passage biblique que je vous ai fait passer sur la page internet au sujet d'Akan. Donc, il faut faire sortir les choses cachées et les brûler. Alors, l'autre passage biblique, celui-là, il concernait Uza. La Bible dit qu'il y a un certain Uza qui accompagnait le cortège. Le cortège, hein, avec les bœufs, vous voyez, où il y avait l'arche d'alliance. Et comme les bœufs ont fait pencher l'arche d'alliance, Uza a voulu remettre l'arche à sa place pour que l'arche ne tombe pas à terre, mais Dieu l'a frappé parce qu'Uza n'avait pas le droit de toucher l'arche d'alliance. Il a été frappé là, net, et il est mort. Et cet endroit, on l'appelait Péret Uza. Et là où aussi, Akan a été tué, a été lapidé. Vous voyez, on appelait ça la vallée d'accord. Il y a eu un nom qui a été donné à cet endroit-là. Il y a eu un souvenir de ces châtiments. Pour que l'on craigne. Pour que l'on se souvienne. Alléluia. Et donc, Isa aussi va périr. Et cet endroit va être appelé Péret Uza. Parce qu'il a touché les choses saines. Et j'en ai déjà parlé. Les femmes, vous qui touchez au ministère, vous prenez le micro, vous enseignez. Il y a une qui est docteur. Je vais te supprimer. Aujourd'hui même, je vais te supprimer. Tout ce que tu as à faire, c'est de m'inviter dans un groupe de sorcellerie, sur les gens de délivrance, de quoi que d'intercession. Jusqu'à t'interpeller à la repentance, toi tu m'invites dans les affaires de sorcellerie. Aujourd'hui, je te supprime. Je te supprime ma liste. Mais c'est pas possible. Hein? Tu as vu dans l'église de Jésus, une femme avec le titre de docteur. Tu as vu ça dans le Nouveau Testament, tu as vu ça. Tu veux garder toujours cette abomination-là, ce mensonge-là, au vu des gens? Non. Parmi mes amis, ceux qui veulent demeurer dans le péché, je les supprime. Je te supprime. Bon, tu t'exprimes. Tu t'envoies des messages. Je te fais partager les messages.
Non, la seule chose que tu trouves mieux à faire, c'est de m'inviter dans un groupe de maudits. Un groupe de maudits. C'est ça. Que j'ai participé à vos œuvres de ténèbres. Si tu ne te répands pas, que ça te réprime. Qui te réprime? Et toutes les autres personnes, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire quoi? On vous annonce la repentance pour saluer vos âmes. Ce que vous souhaitez, c'est amener aussi les gens à devenir comme vous, les enfants de la gêne, être condamnés. C'est ça que vous voulez? Mais vous avez menti, vous avez senti la colère jusqu'à s'arrêter. Alors donc je le dis non seulement aux femmes, aux hommes, à toutes les personnes qui exercent le ministère de façon fausse. Faussement, vous exercez le ministère, c'est-à-dire que vous n'avez pas été appelé, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous exercez le ministère faussement. Si vous n'arrêtez pas, vous serez frappé. Vous n'avez pas le droit de toucher à l'œuvre de Jésus. Avec des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, vous n'avez pas le droit. Usa n'avait pas le droit de toucher l'arche de l'alliance. C'est ça que ça veut dire. Et si vous continuez, vous allez être frappé aujourd'hui que Jésus vous réprime. Qui vous réprime? Mais il fait une chose bonne en son temps. Parce que vos péchés continuent à s'accumuler. Et parce qu'à cause de vos péchés, les gens continuent à subir la sorcellerie dans les églises. Et le témoignage de Jésus Nazareth est bafoué. Le témoignage de l'église est bafoué, des scandales. À cause de nos façons d'agir, on ne peut pas changer. Mais le salut du péché, c'est la mort. La mort viendra. La mort viendra. La mort viendra, le salut du péché, c'est la mort. Et subir la mort est la seule mort qui est dans le feu. Bon, voici la parole du Seigneur Jésus. Donc si vous ne voulez pas vous repentir, vous serez punis. Vous serez punis. Alors donc je vous interpelle et je vous invite à laisser les ministères, aller prier, confesser vos péchés, demander pardon. La colère de Jésus est plus grave et insupportable par rapport à la colère de Satan, qui n'est rien. La colère de Jésus Nazareth, personne ne peut la supporter. Vous préférez pécher contre Jésus pour obéir à Satan le diable. Vous allez sentir sa colère. Et quel péché on fait? On va te tous les vies. On va voler les gens. On va souiller d'une façon abominable, nauséabonde. Et vous n'avez même pas pitié de vos âmes, la façon dont vous souillez par terre. Vous n'avez pas pitié de vos âmes. Hein? Maintenant, on se souille, et puis on se purifie, on se sanctifie, ou on se lave, peu importe ce qu'on fait. Ouais, on se parfume. Mais ça va. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est comme l'église de Laodicée, misérable, malheureux, pauvre, nul, aveugle. Va vers Jésus Nazareth. Tu auras la dignité. C'est pas la dignité que tu as là. C'est pas la dignité. Pourquoi tu acceptes ça? Cette humiliation, tu acceptes ça pourquoi? Pourquoi tu acceptes ça? Je vais pas rentrer dans les détails. Pourquoi tu acceptes ça? Je veux dire, le salut, le Saint-Esprit est là. Le sang de Christ Nazareth agit. Son nom agit, sa parole agit. Pourquoi tu acceptes ça? Pourquoi tu acceptes ça? Est-ce que c'est normal? Au temps où nous sommes, où le Fils de Dieu est venu sur la terre, racheter les gens, nous délivrer l'esclavage de Satan. Mais on va encore demeurer esclave. Est-ce que des souillures? Est-ce que du péché? Est-ce que de la condamnation? Est-ce que de la méchanceté? Et pour aller finir les temps de feu. Mais ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, repentez-vous. Réveillez-vous, allez vous repentir. Allez vous repentir. Allez vous repentir. Allez vous repentir. Alors donc je vous préviens encore, de la part du Seigneur. Vous persistez dans le mal, vous serez punis. Mais si quelqu'un craint pour sa vie, que cette personne prenne la décision maintenant, il fait entrer Jésus Nazareth dans sa vie. Viens Jésus Nazareth. Dis à Jésus Nazareth, Seigneur, entre dans ma vie. Dis à Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur, je t'accepte comme maître et sauveur de ma vie. Selon que tu as dit, tu te tiens la porte. Et tu frappes, si quelqu'un entend ta voix, ouvre la porte. Tu l'entreras chez cette personne, tu supportes avec cette personne. Et cette personne avec toi. Entre dans mon cœur, Jésus Nazareth. Entre dans mon âme, dans mon esprit. Viens résider dans mon corps. Et qu'il soit ton temple, le temple de ton esprit. Je me repens de mes péchés, je m'abandonne à toi, Jésus-Christ Nazareth. Je t'ouvre mon cœur. Fais de moi un enfant de Dieu. Pardonne mes péchés, mes iniquités. Protège-moi la colère de Satan, démon des hommes. Fais faire comme ça. Faut faire comme ça. Allez, pas du temps. Alors, donc maintenant, si tu as la Sainte Seine, j'en ai parlé ce matin. Si tu as la Sainte Seine, tu peux aussi faire entrer Jésus Nazareth par la Sainte Seine dans ta vie. Parce que ton salut, c'est que Jésus Nazareth entre en toi. Il doit entrer en toi pour que tu sois sauvé. Il a dit ce qui mange ma chair. Et moi, mon sang, je demeure en lui en moi. Jean 6, 56. Repends-toi et fais entrer Jésus Nazareth en toi par le pain et par le vin de la Sainte Seine. Par ce repas-là, Jésus Nazareth viendra en toi et l'esprit malin va te quitter.
Il va te quitter jusqu'à ce qu'il va le remplacer, il va le chasser, comme il a chassé les vendeurs du temple. Il a pris le contrôle du temple. Est-ce que tu entends ça? Va faire ça, va faire ça. Achète le pain Azim, le pain sans levure. Achète du vin, va prier, tu sais tes paroles. Va prier, tu sais tes paroles. Les disciples qui n'avaient pas reconnu le Seigneur Jésus sur le chemin d'Amas ont vu leur Dieu souffrir lorsqu'ils ont partagé le pain, le corps de Christ. Ils ont été délivrés de ces systèmes-là qu'ils avaient. Va faire ça, tu seras délivré. Va faire ça, tu seras délivré de la sorcellerie. Ça ne sert à rien de vivre comme ça. C'est quoi cette vie que tu veux mener? C'est quoi cette vie que tu veux mener? Tu es heureux? Ou tu es heureuse? Non. Mais pourquoi tu ne pleures pas pour toi-même? Pourquoi tu ne pleures pas pour ton sort? Pourquoi tu ne pleures pas? Pourquoi tu ne pleures pas? Hein? Pourquoi tu ne pleures pas? Tu ne vois pas comment tu es malheureuse? Tu ne peux pas pleurer au pied de Jésus de Nazareth comme cette femme qu'on appelait pécheresse qui est partie pleurer au pied de Jésus de Nazareth. Tu ne peux pas pleurer. Tu te crois quoi? Heureuse ou heureux? Hein? Mais regarde un peu comment tu es misérable. Spirituellement parlant, tu es comme un osement desséché, qui marche, qui parle. Et lorsqu'on te regarde sur YouTube, en train de prêcher, soi-disant enseigner, non, mais c'est un serpent qui parle de ta bouche, un serpent. Voici ce que le ciel voit. Quelle abomination. Oh, c'est encore lui, oh, c'est encore elle. Le python parle de ta bouche. Le python parle de ta bouche. D'une citation, c'est le python qui parle. C'est les voix des serpents. Qu'on entend dans tes prédications. Tu la parole de ça, c'est quoi? Fais-te repentir. Fais-te repentir. Le serpent là va sortir au nom de Jésus. Il sortira. Tu es ferme dans ta prière. Tu veux le Satan, il sortira au nom de Jésus. Il le sait, il va sortir au nom de Jésus de Nazareth. Il va sortir. Va te repentir. Tout ce qui empêche qu'il sorte, c'est la repentance. Il partira, il partira. Si tu veux, tu trouves un enfant de lumière. Le pouvoir de chasser le démon, il chassera au nom de Jésus. Il partira. Il partira de ta vie. Est-ce que tu veux ça? Tu veux que le python te quitte? Tu veux que le serpent te quitte? Va te repentir, il quittera. Si tu prends contact avec un enfant de Dieu, le Saint-Esprit, qui est l'autorité de Jésus Nazareth, qui exerce, il fera partir ce python au nom de Jésus. Mais c'est pas vrai. Tu crois quoi? Parce que tu te regardes dans un miroir avec un beau costume, une belle chemise ou une belle robe, et que tu es belle, ou que tu as un foulard, soi-disant, il fait faire tu. Non, 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 non. C'est une bête abominable qui t'habite. Une bête abominable. Tu cherches un mari. Tu cherches un mari. Homme ou femme, tu cherches ta femme. Avec une bête comme ça en toi, quel mari tu veux avoir comme ça? Quelle femme tu veux avoir comme ça? Tu vas d'abord chercher la délivrance. Fais chercher la délivrance. Enlève ce mauvais esprit de ta vie. C'est pas vrai. Dieu va te bénir. Tu seras marié. Tu es homme ou femme, tu seras marié. Mais pas avec ce mauvais esprit. Comment tu veux que Dieu te bénisse avec un mauvais esprit comme ça? Comment tu vas aussi aller chercher quelqu'un qui est le python? Comme ça tu vas dire, bon, lui le python, moi aussi le python. Mais on s'est marié entre les deux possesseurs de python. Avec une abomination et Dieu ne bénira pas un mariage comme ça. C'est une abomination, Dieu ne va pas bénir un mariage comme ça. C'est pour ton bien, c'est pour ton bien. Est-ce que tu as compris? Ta délivrance est possible. Ta délivrance est possible. Manassé qui était possédé par un esprit impur aussi. Tu as le python, peu importe. Il s'est repenti. Dès qu'on est entendu, il s'est repenti, il a prié. Il a prié. Dieu a entendu, Dieu l'a délivré. Ses ennemis, il a libéré de sa prison. C'est pas vrai. Est-ce qu'il n'avait pas ces esprits-là lui parler? Ou ces démons lui parlaient? Ou Satan lui parlait? Mais il était ferme. Il voulait saluer son âme. Il était résolu. Aujourd'hui, tu as plus que Manassé. Tu as le sang de Christ. Tu as le Saint-Esprit. Tu as la parole de Christ. Tu as les promesses. Tu as les gens qui te proposent de l'aide. Mais tu es devenu avec cette abomination dans ton ventre. Tu continues à nourrir cette abomination de chair humaine, de sang humain. Mais comme les autres font comme ça, comme beaucoup de Christians font comme ça, moi aussi je vais faire comme ça. C'est ça, c'est une vie ça. C'est une vie ça, une vie de misère. Une vie de maudit. Pour que toi tu risques quelque chose, il faut que tu ailles faire la magie. Pour que tu risques quelque chose, que tu ailles prendre le sang de quelqu'un. Tu vas prendre le sang de quelqu'un. Tu vas prendre le stylet de quelqu'un. Le nom de quelqu'un. Les vêtements de quelqu'un. Regarde la vie que tu mènes de malédiction comme ça. C'est pas vrai. Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a donné l'esprit pour que tu puisses prospérer, que tu puisses réussir ta vie. Avec tes propres mains, tes propres mains. Tu vas réussir. Tu n'as pas besoin de faire des décisions sur le dos des gens la nuit. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette abomination? C'est quoi ces errements là? C'est quoi ça? Tu as besoin de décisions?
Quand tu étais enfant, tu as commencé le CP1 jusqu'au CM2 ou bien jusqu'à 6e, peu importe. Tu fais des incisions, hein. Peut-être que tu les faisais en cachette. Peut-être que tu faisais en cachette. Tu as embouté tes élèves, tes collègues. C'est avec leur chance que tu réussissais. Mais tu n'as pas besoin de ça, c'est un mensonge de Satan, le diable. Si tu n'as pas besoin de ça. Ah, Seigneur Jésus. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Va te repentir. Tu veux une vie normale, homme comme femme. Tu veux une vie normale. Tu n'auras pas besoin d'avoir besoin de magie, ni de marabout, ni de quoi que ce soit, ni de prêtre démoniaque, ni de bracelets bizarres. Tu as besoin de Dieu, du puissant qui t'a créé, qui t'a envoyé sur cette terre, qui t'a planté en Éden, mais qui t'a chassé à cause du péché de tes parents. Mais simplement, aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a chassé, envoyé jusqu'à ça pour te ramener encore à lui. Aujourd'hui, toi tu t'es éloigné, et la Bible dit, nous qui avons été éloignés, on était rapprochés à cause du sang de Jésus. Donc on a été chassés en Éden, était dans le sang d'Adam, était dans le sang d'Ève, était dans le ventre d'Ève. On est ramené à Éden, la nouvelle Éden que le ciel, le paradis, à cause du sang de Jésus. Est-ce que tu comprends? Jésus nous a par son sang, nous a réconciliés. Maintenant, lève-toi. Va vers Christ, va vers Dieu. Le sang de Christ a tout payé. Tout payé. Tu n'as plus besoin d'avoir recours à la magie noire, magie blanche. Laisse ça. Au nom de Jésus, laisse ça. C'est pas vrai. Et ne me cite pas dans les noms des trucs de magie. Hein. Ne me cite pas dans les réunions de magie, ni les prêts de magie. Je te dis que Dieu te voit, il te frappe. Qui te frappe? Ne me cite pas les gens. Ne me cite pas dans les réunions de magie. Tu es averti, homme, femme, ici ou ailleurs. En France, au Gabon ou ailleurs, où que tu sois, tu es averti. Dans ce monde, c'est le monde éternel où tu es averti. Ne me cite pas. Voilà. Dieu a tout mis devant toi. Le sang de son fils jusqu'à ça. Tu as qu'à prendre le sang de Jésus. Autour de son sang, les portes s'ouvrent. Autour de son sang, c'est la Bible déclare que les murailles tombent. Elle déclare le voile est déchiré à cause du sang de Jésus. Les morts ressuscitent. Tout ce qui était caché revient à la vie. Pourquoi recourir toujours au marabout? Donc, voici la parole de Christ. Si vous vous en tenez dans ces voies, c'est de frapper, punir comme il faut. Comme il faut. Donc, maintenant, tu entends la parole de Christ. Tu as la démonstration que Jésus est puissant. Et le pouvoir sur la mort. La mort ne peut rien contre Jésus ne peut rien contre son sang, ni Satan le diable. Les démons, le péché est vaincu. Aujourd'hui, nous confessons le péché, il est fini. Si nous pardonnons, plus d'iniquité, il faut qu'on confesse le péché, c'est fini. Ou la condamnation. Certains m'a rappelé, mais c'est sans effet. Sans effet. La terre sur laquelle nous sommes, c'est Jésus qui gère ici, qui domine ici, qui gouverne ici, qui a le pouvoir ici. Personne ne pourra t'enterrer. Alléluia. Personne ne pourra t'enterrer. C'est Nazareth qui a le pouvoir. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Va te repentir. Mais je le dis encore. J'ai déjà parlé. La parole de Jésus continue à parler. Mais j'ai supprimé les gens. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Mais je vais vous supprimer. Je vais vous supprimer. Je vais supprimer. Vous ne voulez pas vous répondre, je vais vous supprimer. Et que lui ne fasse incantation sur ma vie. Je vous dis déjà. Si vous faites incantation sur les pays sataniques sur ma vie, que je vais vous réprimer, qu'il vous frappe de mort. Qu'il vous frappe, vous soyez supprimés de la vie des gens, de la terre des hommes, vous soyez enterrés et qu'on ne parle plus de vous. Qu'ils soient ici pour vous. Maranatha, qu'ils soient ici pour vous. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Mais je me tiens à disposition à cause de sa force, sa grâce, hein, son esprit. Les gens qui veulent prier. Mon numéro de téléphone c'est 07 58 88 88 71. Que je prends le sang de Jésus. Tu m'appelles, on va prier. On va confesser tes péchés. Moi aussi, je vais confesser mes péchés. Et on va demander la grâce de Nazareth pour toi. Tu seras délivré. Si tu manges la Sainte Seine, tu seras délivré. Si tu fais la paix de salut, tu seras délivré. Tu seras délivré. Peu importe les moyens, tu seras délivré. Si on fait l'onction, tu seras délivré. Les moyens ne manquent pas. Les moyens ne manquent pas. Tu seras délivré. Donc, tu as la possibilité de m'appeler, d'appeler un frère qui est le Saint-Esprit qui exerce. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Et je vis encore au nom de Nazareth. Seigneur Jésus, si quelqu'un s'est entêté, Seigneur, devant ta face, quelqu'un s'est entêté à détruire les vies humaines pendant ces cultes-là, qui est mon ami, c'est quelqu'un qui a entendu ces prières, c'est-à-dire que cet homme soit ôté. Que sa part de l'arbre lui soit ôtée, Seigneur Jésus, qu'il soit ôté. Que cet homme, cette femme soit ôtée, qu'il soit supprimé. Tu as averti. Nous sommes sans excuse, Seigneur Jésus, qu'il soit ôté. Défends la cause des innocents. Défends la cause de ceux qui viennent te chercher. Ils ont dans leur tête, non pas pour recevoir la malédiction,
Non pas pour recevoir les voiles, mais pour recevoir les bénédictions, les guérisons, toutes ces choses-là. Mais des gens qui sont entêtés, aujourd'hui encore, parmi ceux qui sont mes amis, qui entendent ces messages, à faire les yeux du diable, parce qu'ils ont peur de la mort, Seigneur, qu'ils soient supprimés, qu'ils soient ôtés. Ils sont ôtés. Tu as frappé à la Saphira, parce qu'ils ont menti. Et nous faisons pire qu'à la Saphira, nous utilisons les vies humaines. Qu'ils soient ôtés. Qu'ils soient ôtés. Tu es juste, voilà, chacun sur ses œuvres. Ceux qui t'appartiennent, tu les connais. Et tout à qui le produit par le bon plus, ils soient coupés. Tu es juste, Seigneur Jésus. Pour ceux qui se lamentent, et ceux qui se répandent, qu'ils soient délivrés. Aussitôt que la sorcellerie les quitte, les esprits méchants les quittent, et que ton esprit vienne, l'esprit de vie, en ton eux, que le pardon leur soit accordé, Seigneur. La protection des anges leur soit accordée. Que ta bénédiction qui enrichit, qui accompagne lequel chacun, les accompagne dans leurs activités. Que Satan ne puisse pas les bloquer. Seigneur mon Dieu, que ta grâce soit sur eux. Toutes ces personnes qui vont s'humilier, demander pardon et demander la délivrance, qu'il leur soit fait aussitôt. Que ton nom soit béni. Voilà. Donc, vous avez entendu la prière que j'adresse, c'est juste Nazareth. C'est juste ce que j'ai dit, est juste. Voilà. Donc, il faut maintenant se repentir. Tu ne veux pas être puni, repens-toi. Et tu veux être béni, tu veux être sauvé, repens-toi. Jésus Nazareth entend. Je te dis que Jésus Nazareth est dans cette œuvre-là. Il est dans cette œuvre-là. Il est dans cette œuvre. C'est lui qui m'a envoyé et c'est la repentance. Vous voyez? Donc maintenant, il faut se repentir. Choisir le bon côté. Choisir le bon côté. Choisir dans le bon groupe. Le groupe de personnes qui ont cru en Jésus-Christ lorsque Lazare est sorti du sépulcre. Pas le groupe de personnes qui sont partis tous les pharisiens. Non. Soit le groupe de gens qui ont cru. Qui ont reconnu réellement que cet homme est le Fils de Dieu venu en chair. Voilà. Sois parmi ces gens-là aujourd'hui. Sois parmi ces gens. Et cette conviction-là demeure en toi. Aujourd'hui même. En voyant ce que je vais faire mal à ma vie, me délivrer du diable la nuit au jour où je suis debout. Je parle étant un signe indigne de la grâce de Nazareth. Est-ce que tu entends? Voici la parole du Seigneur Jésus. Voilà. Maintenant, si tu veux prier, fais-le maintenant. Fais-le maintenant, ne perds plus du temps, fais-le maintenant. Tu as la pensée de prier, ton cœur est touché, c'est bien, va prier maintenant. Dans ta chambre, va prier maintenant. Dépêche-toi, ne perds plus de temps. Si tu m'as appelé, tu es en France, tu es né de France, pour qu'on se voit, on peut se voir. Dépêche-toi, ne perds plus de temps. Dépêche-toi. Que le sang de Nazareth te libère tout esprit de blocage, de raisonnement, de peur, quoi que ce soit. Mais non, tu n'es pas seul, Jésus est avec toi. Tu n'es pas seul, il est avec toi. Dans la chambre où tu vas te mettre à genoux, il sera là, il va t'observer. Je te dis la vérité. Crois jusqu'à et les yeux sur lui, les yeux sur Christ, les oreilles attentives à Christ Nazareth. Et non pas aux démons, non pas Satan, non pas des démons ou des hommes, peu importe. Non, l'esprit malin qui va te faire chuter ou faire tomber, brûler, peu importe. Manifeste ton attention, mobilise ton attention sur Christ Jésus. Il est vivant. Va avec cette pensée-là que Jésus est vivant et m'observe. Il m'exaucera, me fera sortir des sépulcres. Il me délivrera des esprits méchants. Va avec cette pensée dans ton cœur, repasse-la. C'est ça la foi. La ferme assurance que les choses meilleures vont arriver. La ferme assurance que tu vas changer. Va avec cette pensée, pas d'autres pensées, pas la peur. Souviens-toi que Jésus a la victoire sur le diable. Souviens-toi que le sang de Christ agit sur la terre. Souviens-toi de ce sang-là qui agit, le sang de Christ Nazareth, qui soit également à tes côtés, comme une arme pour repousser Satan et ses démons. Et que le péché, ton péché, tu le confesses, tu dis Seigneur, à cause du sang que tu as versé, pardonne mes péchés. La Bible déclare que sans fusion, le sang n'est pour le pardon de péché. Je me répands de mes péchés. À cause de ton sang, Si Satan, les démons, tentent de s'interposer, tentent de te manipuler, ou même te menacer, je dis simplement, à cause du sang de Jésus, Satan, tu es vaincu. Il partira, il sait. Applique le sang de Jésus. Tu auras la victoire. Ta vie va changer. Bon courage.